Et si la France finançait enfin les bonnes idées? Imaginez un instant une France où les décisions financières ne sont plus dictées par des comités frileux, des lobbyistes intéressés ou des ministres cherchant à sécuriser leur réélection. Une France où l'argent public, ce trésor national si mal utilisé, serait investi uniquement dans des projets innovants, durables et rentables. L'idée paraît utopique, mais si on s'y mettait sérieusement, que deviendrait notre pays dans 20 ans? Lassé des scandales et des mauvaises gestions, un gouvernement visionnaire arrive au pouvoir. Sa première décision? Créer une agence nationale des idées gagnantes. Sa mission? Identifier et financer les projets à fort potentiel. Fini les plans inutiles qui dorment dans les tiroirs, comme les ronds-points fleuris ou les subventions aux entreprises zombies. La règle est simple. Si le projet ne peut pas démontrer un retour sur investissement clair, financier, écologique ou social, en 5 ans, il est écarté. Et pour chaque euro dépensé, l'Agence nationale des idées gagnantes exige des résultats concrets. 5 ans plus tard, les premiers résultats apparaissent. Transport. Un ingénieur français développe un bus électrique autonome révolutionnaire. Plutôt que d'ignorer son prototype comme d'habitude, l'Agence nationale des idées gagnantes finance son déploiement. Résultat, des bus qui ne tombent jamais en panne, ne polluent pas et réduisent les coûts de transport urbain de 40%. Énergie, la France devient leader en stockage d'énergie grâce à une start-up locale. L'électricité solaire et éolienne est désormais stockée efficacement, réduisant la dépendance aux énergies fossiles. Santé, un projet sur la téléconsultation avancée, qu'on avait failli envoyer balader, transforme la médecine de campagne. Les déserts médicaux reculent grâce à des robots diagnostiqueurs. En 2040, la France est devenue une superpuissance économique et technologique. Voici pourquoi, industrie florissante, les entrepreneurs du monde entier affluent pour travailler en France, attirés par un système de financement performant et équitable. Pionnière en innovation, les grandes avancées en IA, biotech et mobilité durable sont issues de laboratoires français. Richesse partagée, les bénéfices des innovations sont réinvestis dans l'éducation, la santé et l'écologie, réduisant les inégalités. Mais tout cela, c'est un rêve. Dans la réalité, on préfère ignorer les bonnes idées. Prenons mon exemple. Il y a quelques années, j'ai présenté un projet de toilettes innovantes. Pas glamour, certes, mais révolutionnaire. Ces WC écologiques, capables de transformer les déchets en énergie, auraient pu devenir un standard mondial. Résultat, on m'a ri au nez. Des pays étrangers, eux, ont sauté sur l'occasion. Et aujourd'hui, ils en ont vendu pour 85 milliards d'euros. Même histoire avec Elon Musk, quand il est venu chercher du soutien, on l'a renvoyé avec un sourire condescendant et une tape sur l'épaule. Maintenant, il domine le spatial, l'énergie et les transports. La France, elle, continue d'investir dans des idées dépassées ou des projets mal ficelés. Ce qu'il faut changer, oser le risque calculé. Les grandes réussites viennent souvent d'idées audacieuses. Mieux vaut perdre sur 9 projets et en voir un exploser que de ne rien tenter. Écoutez les innovateurs. Combien de fois avons-nous vu des visionnaires ignorés ou ridiculisés? Les génies ne portent pas toujours de cravate. Stoppez le copinage. Les financements doivent aller aux meilleurs projets, pas aux entreprises ayant les meilleures relations politiques. Formez à l'innovation. La France regorge de talents, mais trop peu savent comment transformer une idée en succès. Et si, au lieu de mépriser les idées qui marchent, nous apprenions à les reconnaître et à les soutenir? Imaginez tout ce que nous pourrions accomplir. Une France innovante, respectée et prospère est possible. Mais tant que nous continuerons à financer des ronds-points inutiles et à envoyer bouler ceux qui pourraient changer le monde, nous resterons spectateurs de notre propre stagnation. Alors, qui veut parier sur l'avenir ?